Surtsey, une île témoin. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une petite île volcanique qui se trouve au sud de l'Islande. C'est une région très volcanique. Et il y a une autre île qui s'appelle Westman. Et puis en dessous, il y a Surtsey. Voilà. Alors maintenant, on va voir une photo. Elle s'est formée à la suite d'une éruption volcanique qui a commencé à 130 mètres sous le niveau de la mer aux alentours du 10 novembre 1963. Donc, le magma, la lave en fusion sortait sous la mer et au fur et à mesure que ça refroidissait, la montagne s'est formée, elle est montée, montée, montée et c'est assez courant. Donc, il y en a beaucoup dans le monde des îles volcaniques. Celle-ci, elle est récente, elle a pu être étudiée attentivement. Voilà. Jusqu'au jour où elle a atteint la surface le 14 novembre 1963. Et tout s'est arrêté le 5 juin 1967. Donc c'est bien, on a des dates très précises qui nous aident à calculer son âge. Voilà une photo de l'époque. Là, on voit il y avait plusieurs cratères et la lave en fusion coulait comme ça jusque dans la mer. Elle était tout de suite refroidie. C'est à cette date que l'île atteint sa superficie maximale de 2,65 km² et sa hauteur maximum de 173 mètres d'altitude. Depuis, sous l'action érosive du vent et des vagues, l'île a diminué de superficie pour ne mesurer plus que 1,41 km² en 2008. Elle a perdu aussi en altitude à cause de l'érosion. Donc la voilà aujourd'hui, petite île tranquille, comme vous voyez, très mignonne. Ça donne presque envie d'aller se promener. Mais malheureusement, on ne peut pas y aller. Pourquoi? Dès son apparition, l'île a été étudiée par de nombreux volcanologues et depuis la fin de son éruption, elle a suscité beaucoup d'intérêt de la part des botanistes qui étudient les plantes et tout ça, et les zoologistes qui étudient les animaux. Car la vie, peu à peu, a colonisé cette nouvelle terre vierge. Voilà, il n'y avait pas de vie du tout. À l'origine, c'était qu'un rocher nu de lave, noir, refroidi. Mais petit à petit, la vie s'est colonisée. Alors d'où elle est venue, la vie? Alors les graines se promènent, volent en l'air ou elles flottent sur l'eau et l'eau les apporte, ou alors c'est des oiseaux qui les apportent dans leur déjection. Et voilà, donc les plantes s'installent, la vie s'installe. Donc là, cette photo, on dirait une photo de n'importe où sur un continent quelconque aujourd'hui. Pour cette raison, elle est interdite d'accès au public. Seuls les scientifiques sont autorisés à s'y rendre. L'île de Surtsey est inscrite comme site au patrimoine mondial au cours de la 32e session du comité d'évaluation de l'UNESCO. Voilà une photo d'avion, on voit les deux cratères, on voit la forme générale de l'île avec la mer au milieu, on voit la mer tout autour, pardon, et voici le bord de la mer. Alors, si vous vous promenez comme ça, sans qu'on vous dise quoi que ce soit, sur cette plage de Galets, qu'allez-vous dire? Je vous demande quel est l'âge de cette plage. Il est possible que vous me disiez au moins 100 000 ou un million ou plusieurs millions d'années, évidemment, puisque les galets sont arrondis. Eh bien, en fait, on a la preuve là que ces galets datent de 1967. Et en 1967, ce n'était pas des galets, c'était des cailloux de lave anguleux, des morceaux pleins d'angles. Ce n'était pas du tout arrondi comme ça. Et sous l'effet des vagues, eh bien, les galets sont devenus arrondis comme ceci. Si on pouvait se promener sur cette île, on pourrait lui attribuer un âge de plusieurs millions d'années, alors qu'en réalité, elle n'a que 56 ans aujourd'hui, en 2023. Les morceaux de roche anguleux ont été polis par la mer pour former de jolis galets. La flore et la faune a rapidement colonisé l'île. Et voilà donc une île qui ressemble à une île très ancienne, alors qu'elle est très jeune. Et donc les scientifiques évolutionnistes
et d'ailleurs c'est la doctrine officielle dans toutes les écoles de France, mais d'Europe, presque du monde entier, c'est la croyance à l'évolution, et donc la Terre a 4 milliards et demi d'années selon cette croyance, qui est basée sur rien du tout, mais c'est une croyance. Voilà. Donc c'est l'imagination pour essayer de justifier la théorie de l'évolution, qui a besoin de ce temps, de beaucoup de temps, pour que le hasard puisse former toute la complexité inouïe que nous observons autour de nous. Et oui, tout ce qu'il y a dans le monde, selon cette théorie, est là par hasard. Je suis là par hasard, j'existe par hasard, tu es là, toi qui m'écoutes, par hasard aussi. Nous sommes le fruit du hasard, selon la théorie de l'évolution, qui est une fausse doctrine épouvantable. Et cette fausse doctrine est à la base de beaucoup de déviances. On ne va pas en parler maintenant, mais on voit aujourd'hui dans le monde. Donc, le récit biblique des origines est beaucoup plus fiable et logique. Et en fait, ce récit biblique, tel qu'il est rédigé notamment dans le livre de la Genèse, il est 100% fiable et 100% conforme à tout ce qu'on observe autour de nous dans la nature. Voilà. Dieu a tout créé il y a environ 6000 ans. Je vous exhorte, si vous ne l'avez pas fait encore, lisez la Genèse. Mais alors, enlevez vos lunettes déformantes de l'évolution, de l'éducation que vous avez reçue, enlevez les lunettes déformantes des vidéos sur les animaux, des cours à l'école, à la fac et tout ça. Et enlever aussi les journaux, les magazines scientifiques, etc. Voilà, donc lisez la Genèse sans lunettes et vous allez découvrir la